Candace Owens devra verser 50 millions d'euros au couple Macron si la justice américaine donne raison au président français et à son épouse dans leur procès en diffamation contre la polémiste d'extrême droite. Le couple Macron réclame cette somme astronomique en réparation des graves préjudices subis après qu'Owens eut répandu la rumeur infondée selon laquelle Brigitte Macron serait née homme. Une allégation largement relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias conservateurs américains. Dans leur plainte déposée devant le tribunal fédéral du Delaware, les avocats du couple présidentiel détaille comment Candace Owens a systématiquement ignoré les démentis officiels et les preuves contraires pour continuer à propager cette théorie complotiste, notamment dans sa série vidéo Devenant Brigitte qui a généré des millions de vues. La somme réclamée 35 millions pour préjudice moral et 15 millions à titre de dommages punitifs vise selon eux à marquer un coup d'arrêt aux campagnes de désinformation qui ciblent de plus en plus les personnalités politiques et leurs familles. Owens, de son côté, persiste dans ses accusations et promet une bataille juridique sans merci, invoquant la liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution américaine. Bonjour à tous. Alors, j'aimerais aujourd'hui parler sur cette affaire de Candace Owens. Vous savez, cette jeune femme afro-américaine qui est dans les problèmes aujourd'hui avec la justice due au procès de Brigitte Macron contre elle. Et j'aimerais en dire sur sa personne. Déjà, il faut savoir que c'est une influenceuse de l'extrême droite. Parce que certaines personnes d'extrême droite font passer Candace pour une journaliste. Elle n'est pas journaliste, elle est influenceuse d'extrême droite qui se mêle un peu trop de la vie des gens, la vie privée, des personnalités importantes dans la société. Et ce n'est pas bon, c'est dangereux pour elle. Parce que je dois rappeler ici que Candace, malgré sa notoriété, reste noire. Et lorsqu'on est noir dans ce monde, on sait à quoi s'en tenir. Donc, Candace a oublié ses origines. Elle a oublié ce qu'elle est. Elle oublie même sa famille, sa petite famille qu'elle a construite, son foyer, son mari, ses enfants. Elle décide de jouer le même jeu que jouait son ami Charlie Kirk. Et ça risque de très mal se terminer pour elle. Comme vous savez, moi j'ai un franc-parler et moi j'aime parler aux vivants qu'aux morts. Ce n'est pas croyable de voir que une jeune femme qui a son mari, ses enfants, elle a des petits-enfants, je crois 4 comme ça, elle ne veut pas, elle ne se soucie pas de leur protection, de leur devenir. Ce qu'elle se soucie, c'est de démanteler la vie privée des personnalités publiques. Il faut déjà dire que Candace Owens, étant jeune, d'après sa biographie, c'est une fille qui a subi le racisme pur et dur de la part des suprémacistes blancs. Donc, elle a subi un racisme virulent de la white suprémaciste aux États-Unis dans son école. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui la persécutaient dans son école étant jeune, qui l'ont embauchée là où elle est là aujourd'hui. Là où Candace est là aujourd'hui, c'est grâce à la white suprémaciste. Oui, c'est grâce à la white suprémaciste. Donc, elle a été embauchée par les membres de la white suprématie pour diffuser ses idées de haine, ses persécutions envers les minorités aux États-Unis, les minorités dont elle-même, elle fait partie. Donc, vous voyez la perversité de la chose. Quand vous voyez sa richesse, vous regardez bien sa richesse, ses maisons, elle gagne bien dans ce jeu. Mais c'est un jeu dangereux. Ce n'est pas à n'importe quel jeu
les jeunes d'aujourd'hui peuvent jouer. Surtout pas les jeunes naïfs et naïfs comme elle. Charlie Kirk jouait à ce même jeu d'influenceur d'extrême droite. Et on a vu comment ça s'est terminé. Lui aussi, il avait les idées de haine. Il était très virulent dans ses propos, surtout lorsqu'il s'adressait aux minorités. Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu à 2 secondes à ce qu'on fait aux gens. Parce que ce qu'on doit combattre, ce n'est pas la mort de Charlie Kirk, mais ce qui a causé sa mort. Parce qu'il y a quelque chose qui a causé la mort de Charlie Kirk, c'était ses idées. Et aujourd'hui, on veut, même si on veut bien dire qu'il n'était pas une mauvaise personne, il était jeune, personne ne souhaite ça à un jeune homme de mourir ainsi. Mais il faut surtout lutter contre ce qui a causé sa mort. Et lorsqu'on regarde, on voit qu'il avait des idées extrémistes. Et ces idées étaient très offensantes envers les communautés dites minorités. Il s'attaquait tout le temps aux Noirs, aux musulmans, aux LGBT, à tout ce qui était dit minorité. Et ce n'est pas normal de supporter ce genre de système qui amène les jeunes à faire des erreurs, à commettre des erreurs vis-à-vis de certaines personnes dans la société. Regardez ce que subit Brigitte Macron depuis des mois. Après, lorsqu'un décraqué en aura marre et va tirer sur Candace, à bout portant, vous allez dire que non, c'était quand même une fille bien. Non, moi j'ai peur pour sa vie. Moi je vous dis carrément, depuis que cette affaire est sortie, moi je ne trouve pas ça normal. Et je vous l'ai dit ici, que je ne trouvais pas cette affaire normale. Parce qu'il y en aura un qui en aura marre de ses idées, de sa haine, de sa violence verbale, de son harcèlement vis-à-vis des personnes. Et cette fois, ça serait peut-être la foi de trop. Tu ne peux pas, en tant que jeune femme qui a encore toute la vie devant elle, te lever comme ça. Tu laisses ta famille, ta petite vie, pour harceler la première dame d'un pays. Ce n'est pas normal. Vous voyez quel Français se lever comme ça et harceler et dire toutes sortes d'énormités sur la vie de Melania Trump, par exemple. Donc, la dernière fois, certains stupides sont venus m'insulter en commentaire lorsque je parlais de cette affaire. Certaines idiotes sont venus en commentaire me dire de ne pas parler de cette affaire. Non, moi je parle parce que là, il s'agit quand même d'une femme noire, d'une afro-américaine, et on connaît un peu comment sont vus les Noirs aux États-Unis, même comme dans la tête d'un afro-américain, c'est qu'il est blanc. Mais c'est quand on les tue qu'ils s'en souviennent souvent qu'ils sont noirs. Quand ils persécutent, quand ils disent toutes sortes de choses sur les Noirs africains, ils pensent souvent dans leur tête qu'ils sont blancs. Or, non. Leur réalité aux États-Unis reste la même. Qu'ils le veuillent ou pas. Parce que moi, ça m'étonne que cette jeune femme ne fait pas marche arrière, malgré toute la médiatisation de l'affaire. Elle devrait même demander pardon et passer à autre chose. Demander pardon à Brigitte Macron qu'elle a offensée et changer de disque, parler d'autre chose. Je vous jure qu'il y a trop de problèmes dans la communauté noire, afro-américaine qu'autre chose. Il y a plein de sujets sur lesquels Candace peut parler, mais comme elle-même, elle n'est pas libre. Parce qu'elle est payée pour dire toute cette bêtise-là. Elle est payée pour ça. Et elle est très bien payée. Quand on voit sa vie, son niveau de vie, ses voitures, sa richesse et tout ça, on voit qu'elle est bien payée pour attaquer d'autres personnalités
publique. C'est bien, l'argent, c'est bien, c'est bien la fortune, tout ça là est bien. Mais il faut aussi penser à sa propre vie et à la vie qu'on a construite. Je pense que son ami, Charlie Kirk, il a compris certaines choses, mais malheureusement, il les a compris trop tard. Il a compris qu'il était utilisé comme une arme redoutable contre certaines personnes pour dire certaines choses. Il les a compris plus tard. C'était trop tard dans sa vie. Il les a compris à la dernière minute. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais dire à Candace qu'elle fasse un peu marche arrière, qu'elle fasse des efforts, qu'elle change de disque. Parce que ça risque de nuire à sa vie. Elle met sa vie en danger et celle de sa famille. Qu'elle change de livre, qu'elle parle d'autres sujets. Mais je sais qu'elle est pieds et mains liés parce qu'elle est payée pour ça. Mais ce n'est pas bon pour elle. Ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. Elle doit se remettre à niveau, faire une remise en cause. Elle doit se revoir. Elle doit revoir sa façon de faire. Il est peut-être temps qu'elle quitte ces gens-là qui lui disent de faire telle chose. Non, il est temps qu'elle change. Parce que aujourd'hui, on pleure Charlie Kirk. Mais il n'y avait pas de bons conseillers autour de Charlie Kirk. S'il aurait eu des gens qui le conseillaient bien, on n'allait pas avoir ce qui lui est arrivé là. Et moi, je préfère être sincère et vrai